Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, notre Créateur, le seul digne d'être adoré. Nous implorons son secours, nous implorons son pardon, et que les prières soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux, et nous autres aussi croyants, qui suivront les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution, suite à quoi, après le salam de l'islam, moi, c'est Omar Hamza Farouk, l'imam, le cheikh Omar Hamza Farouk, le fondateur et le créateur, et en même temps le directeur général du Centre culturel islamique Al-Hikma. Le Centre culturel islamique Al-Hikma, souvent abrégé par CCIH, Centre culturel islamique Al-Hikma, H donc pour la Hikma. Le centre, aujourd'hui nous avons la 10e année écoulée, c'est-à-dire 10 ans d'expérience, parce que précisément nous avons débuté en début 2011. Mais comme nous utilisons le calendrier islamique, l'année scolaire débute toujours par le premier mois et les premiers jours du calendrier islamique Al-Muharram, et c'est clôturé la fin des cours et des compos avec le mois de Ramadan, et après nous avons des remises à niveau ou bien des séminaires ou bien des orientations ou bien quelques petits programmes qui continuent après le mois du Ramadan et qui est clôturé aussi avec la fin du mois de Zulhijjah, quelques semaines avant la fin de l'année. Donc nous avons un calendrier islamique à suivre au Centre culturel islamique Al-Hikma. Le centre, comme je le disais tantôt, a connu déjà 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes de l'année 1442. L'année 1442 et en même temps, c'est la 11e année. C'est la 11e année au Centre culturel islamique Al-Hikma, le début de la 11e année. L'idée générale, comme on entend par son nom, Centre culturel islamique Al-Hikma, dont les objectifs sont basés ici et tournent autour de la culture islamique, l'éducation islamique. On peut dire éducation islamique, on peut dire la culture islamique. C'est pourquoi nous l'avons appelé le Centre culturel islamique. Notre spécialité, c'est former les musulmans dans la culture islamique, les enseignements de l'islam, les sciences islamiques si possible. Raison pour laquelle, après un profond regard, après une étude de terrain et le besoin surtout de la population musulmane dans ce que nous faisons, c'est-à-dire le besoin de la communauté musulmane dans l'enseignement islamique, après cette étude, nous avons compris qu'il fallait mettre sur place d'abord les premiers niveaux où le musulman est formé dans la lecture et l'écriture, même de la langue arabe. Parce que la langue qui porte cette culture, c'est la langue arabe. Dans le Centre culturel islamique, comme différents programmes d'enseignement, nous avons plusieurs programmes. Le premier programme, c'est le programme des nouveaux. Et le nouveau ici ne se distingue pas. Qu'il soit nouveau islamisé, qu'il soit un musulman depuis mais qui n'a jamais appris, il n'a aucune base. Alors, nous avons mis sur place le premier niveau, le premier programme qu'on appelle le niveau préparatoire, Al-Mustawa Tamhidi. Une formation de 2 ans, bien sûr compte tenu des horaires de la semaine. Généralement, nous avons 8 heures par semaine ou 12 heures par semaine. 12 heures, c'est pour le programme de la semaine et 8 heures, c'est pour le programme du week-end. Et les 12 heures correspondent nettement aux 8 heures dans le cours ou bien dans la chose à enseigner. Le niveau préparatoire, donc, c'est un niveau qui nous permet de bien assimiler l'alphabet arabe, la lecture, l'écriture et quelques données dans notre croyance islamique, la tawhid, un peu du fiqh, la matière pratique de l'ablution et avant l'ablution, la purification. Donc en quelque sorte, c'est ça la formation du niveau préparatoire.
Nous avons une matière qui nous enseigne lecture et écriture à 2 niveaux pour les 2 niveaux, pour les 2 années. Nous avons la mémorisation du Coran, le premier juz du Coran, c'est-à-dire des Nas jusqu'à Amma, Surat al-Naba'i, Amma yatasa'aloun. Ça, c'est pour les 2 ans, bien sûr, ce n'est pas pour 1 an, c'est pour les 2 ans. Et nous avons les leçons importantes pour toute la communauté musulmane, 18 leçons pour les 2 ans également. Et c'est un document bien connu, le document du célèbre savant, le Mufti, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abdelaziz Ibn Baz de l'Arabie Saoudite. Et nous avons la matière pratique aussi qui consiste à apprendre la purification et la prière. Ça, c'est pour la première année seulement. En direct, c'est-à-dire les cours ne sont pas théoriquement, mais plutôt en pratique. Comment faire les ablutions, les différentes catégories des ablutions, tout ça. Aussi le grand lavage et aussi le tayammum, tout ça c'est dans la purification. Et ensuite la prière du début jusqu'à sa fin. Comment faire les takbirat, qu'est-ce qu'on doit lire dans les rukus, dans les raka'at, le dua avant de débuter, la fatiha, jusqu'à la fin, c'est-à-dire au complet, la prière au complet, mais en pratique. Et un peu des notions de la langue arabe. En 2e année, nous avons un peu ce qu'on appelle l'entrée en matière, l'entrée dans la formation de la langue arabe. Ça, c'est pour le niveau premier, c'est pour le premier niveau, qu'on appelle le niveau préparatoire. La 2e formation, le 2e programme, c'est l'Institut même de l'enseignement de la langue arabe. Nous avons ici un programme bien connu internationalement, c'est-à-dire un programme qu'on appelle Al-Arabiyatul Jami, cette fondation qui s'occupe de la propagation de la langue arabe dans tout le monde entier, basée à Riyad. Ils ont mis sur place dans ces programmes qu'on appelle Al-Arabiyatul Bayna Yadayk, l'arabe entre tes mains. Nous suivons côte à côte l'évolution pédagogique et les modifications de ce document. Et elle est enseignée chez nous ici en 4 grands niveaux aussi. Chaque niveau a 2 documents de la formation de la langue arabe, soit 4 ans d'apprentissage pour finir tout le programme. Al-Arabiyatul Bayna Yadayk, l'arabe entre tes mains. Mais également, cet institut est accompagné aussi des matières islamiques, puisqu'on parle ici de la culture islamique. Même la langue arabe, on l'enseigne ici pour continuer dans la culture et l'éducation islamique. C'est ça les objectifs qu'il faudra très bien comprendre et connaître. Donc, il y a des matières accompagnantes le long du parcours. Pendant ces 4 ans, nous parcourons aussi quelques matières islamiques, la Tawhid avec le document Al-Usul al-Thalatha, la Sira avec le document qui nous enseigne la vie du prophète jusqu'à sa mort et les 10 compagnons qu'on les a promis le paradis, c'est-à-dire les 4 califes et les 6 qui suivent. Ça, c'est la Sira. Nous avons comme matière accompagnante aussi le Fiqh, qui est le document Al-Akhdari, le Fiqh al-Maliki Al-Akhdari du début jusqu'à sa fin. Et nous avons comme matière accompagnante également le hadith, Al-Arba'oun al-Nawawiya, les 42 hadiths de ces documents, Al-Arba'oun al-Nawawiya du célèbre savant Al-Imam al-Nawawi. Ces matières accompagnent la formation de la langue arabe, accompagnées également du Coran. Et pendant les 4 années, il est à noter que nous devons mémoriser 6 hizib, soit 3 juz'u, des Nas jusqu'à 4 sami'a. 2 déjà pendant la formation préparatoire et on va ajouter pendant les 4 ans un hizib, c'est-à-dire 3, 4, 5 jusqu'à 6. C'est un bref aperçu en ce qui concerne la formation de la langue arabe qui est un institut à part. Et à la fin, nous avons un diplôme d'apprentissage de langue arabe. Diplôme d'apprentissage de langue arabe reconnu par la maison mère depuis Riyad, Inch'Allah, car le programme est suivi et il y a un contrat à cela. Et nous notons qu'aujourd'hui, nous avons déjà 4 éditions en ce qui concerne la shahada, le diplôme. C'est-à-dire nous avons déjà eu 4 années où chaque année on compose le diplôme. Après cela, nous avons la 3e formation au Centre culturel islamique Al-Hikma. Ça, c'est en degré, la 3e formation, le 3e programme. C'est l'Institut de formation des prédicateurs ou l'Institut de formation des enseignants. C'est un niveau secondaire, l'équivalent d'un bac dans le domaine culture islamique. Nous allons parcourir ici en 6 ans 15 matières arabo-islamiques, 15 matières arabo-islamiques. Par exemple, la mémorisation du Saint-Coran au complet si possible accompagne le programme.
La tajwid, avec quelques 3 documents qu'il faudra parcourir, est une matière. Le tafsir est une matière parmi les 15. Le ulum al-Quran est une matière parmi les 15. Voici donc 4 matières au niveau rien que du Coran. Sa mémorisation, ulum al-Quran, la science même du Coran, la tajwid et le tafsir. Ensuite, nous avons le hadith comme matière. Et hadith aussi ici, on a 2 grandes matières. Nous avons le hadith à parcourir, 50 hadiths à étudier. Étudier ces 2 parties, le matn et son sanad. Le livre de Ibn Rajab al-Hanbali, c'est les 40 hadiths qu'on a ajouté encore 8 et ça nous fait 50 hadiths seulement. Accompagné de la matière aussi, al-Mustalah al-Hadith, où nous allons parcourir 2 documents, al-Bayquniya et aussi le document de Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar, il a son petit document, un résumé dans le Mustalah qu'on appelle Nukhbatul Fikar. Voici déjà 6 matières. Ensuite, nous avons des matières de langue arabe, Nahu, Saraf, Al-Balaga. Ensuite, nous avons As-Sira, At-Tarikh. Dans l'ensemble, il faut parcourir 15 grandes matières afin d'avoir un niveau élémentaire dans la culture islamique. Et après cela, c'est le niveau université des recherches et autres, le niveau université, Inch'Allah. Donc pour le moment, voici les programmes au niveau du Centre culturel islamique Al-Hikma. Sans oublier un programme spécial pour les enfants, c'est le programme qui est aussi un institut à part, l'Institut de mémorisation du Saint-Coran. Pour le moment, elle est scindée en 8 grands niveaux, 8 niveaux. Le premier niveau et le deuxième niveau, c'est la phase préparative aussi à bien lire, assimiler et pouvoir quand même mémoriser 4 hizib en 2 ans. En 2 ans, et beaucoup s'exercer sur la lecture courante, l'apprentissage de l'alphabet et autres. Le troisième niveau, il ajoute à cela 6 hizib pour avoir 10 hizib, mais cette fois-ci avec un parcours de tout le Coran, le savoir bien lire du début jusqu'à sa fin en regardant. Le reste des niveaux, il ajoute 10 hizib par an pour finir la mémorisation des 60 hizib, les 5 ans qui restent, c'est-à-dire 4e niveau, il ajoute 10 hizib, ça fait 20 jusqu'à 30, 40, 50, 60 pour les 8 niveaux. Alors, c'est ça, le Centre culturel islamique Al-Hikma pour le moment. Mais nous avons aussi des projections du côté femmes, ajouter quelques matières, métiers tels que couture, tels que cuisine, etc. Et pour le côté homme, nous avons aussi dans l'avenir des projets à ajouter des formations de vie, telles que l'électricité, la maçonnerie, la menuiserie, etc. Donc on peut dire que voilà, en bref, le Centre culturel islamique Al-Hikma, l'objectif principal, c'est contribuer à l'épanouissement de la science islamique, l'enseignement de la culture islamique pour la société musulmane. Naam. Et comment les cours se déroulent? À chaque niveau, il y a un responsable. Parlons un peu du cadre administratif au niveau du centre. Le centre a un grand directeur général, mais au niveau, par exemple, il y a 4 sous-directeurs. Nous avons le directeur du programme du niveau préparatoire à part, et nous avons le directeur du programme de la langue arabe, nous avons le directeur de Al-Eidad, à formation secondaire, et nous avons aussi le directeur à part du programme des enfants de la mémorisation du Saint-Coran. Et lorsqu'on dit enfants, ça ne se limite pas au niveau des enfants. Le programme de la mémorisation est aussi au niveau des grandes personnes, que ce soit hommes ou femmes, avec les différents horaires. Les sous-directeurs. Et ensuite, nous avons un responsable administratif qui est comme le directeur d'éjection, le responsable qui contrôle l'évolution du centre, qui est en direct avec la ressource humaine, qui est en même temps le responsable comptable, qui contrôle les entrées et les sorties du centre. En même temps, le centre a aussi un responsable pédagogique spécialisé
qui a une formation dans le domaine et qui contrôle aussi les programmes, l'évolution du programme du début jusqu'à sa fin, du début de l'année jusqu'à la fin. Il est considéré parmi les fonctionnaires du centre. Le centre, également dans le volet administratif, a quelques agents sanitaires, agents d'entretien, agents coursiers, etc. Le centre est là pour la communauté, raison pour laquelle il a prévu ces niveaux pour préparer les enseignants et autres, et qu'il partage avec les élèves déjà qui sont à ces niveaux une expérience. Donc nous avons un nombre d'enseignantes ou bien d'enseignantes et enseignants qui sont de la formation même du centre, qui se retrouvent aussi dans le cadre des responsables ou bien qui se retrouvent aussi parmi les enseignants dans le cadre administratif du centre, bien qu'ils sont encore élèves. On appelle souvent cela les élèves enseignants. Les élèves enseignants. Ils sont élèves en formation, le niveau, le plus grand niveau, c'est-à-dire le niveau secondaire, mais en même temps, ils sont aussi en formation pour être des enseignants, raison pour laquelle la pratique est là. Généralement, la formation pour les enfants, la mémorisation est menée par ceux-là. Nous avons presque 12 ou 13 parmi les femmes et nous avons un nombre aussi 4 à 5 parmi les hommes qui assument cette responsabilité-là du côté des enfants. Le centre, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, a connu beaucoup d'évolutions, puisque la preuve en est qu'on a commencé avec les premiers niveaux, et chaque année, un niveau naît. Un niveau naît chaque année, un niveau naît. Et jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve avec 10 ans d'expérience. Vous voyez que la formation niveau préparatoire est écoulée, la formation langue arabe est écoulée, ça fait déjà 6 ans. Et bien sûr, c'est le pourquoi nous avons déjà ceux qui ont 4 ans déjà en formation secondaire. Donc d'ici 2 à 3 ans, ils vont finir cette formation-là. Beaucoup d'expérience aussi dans le savoir-faire. Nous avons des enseignants qui ont voyagé pour plus de... pour être plus appliqués, c'est-à-dire ils ont connu des formations, on appelait cela, comment dirais-je, des séminaires à l'extérieur pour se former plus et avoir plus d'expérience dans l'enseignement. Donc le centre prévoit aussi cela au fil du temps. Même un enseignant licencié, avec le partenariat avec les grands instituts à l'extérieur, il peut continuer à aller prendre un recyclage, une autre formation pour venir continuer à exercer dans son domaine. Donc nous avons ces recyclages-là de temps à autre pour quelques anciens. Lorsqu'il y a des occasions, des opportunités, on le saisit très bien. Alors, la visée donc du centre, c'est d'être utile à la communauté musulmane et d'être présent partout où besoin se fait sentir, pas seulement dans la ville, mais dans l'avenir, dans l'étendue du territoire national, Inch'Allah, et pourquoi pas exercer dans d'autres pays, même d'Afrique, pourquoi pas, puisque en réalité, nous portons ici une philosophie ou bien une pensée purement panafricaine, c'est-à-dire il faut que l'Afrique se suffise, il faut que l'Afrique travaille pour lui, il faut que l'Afrique étudie et cherche à voir comment il peut s'épanouir avec ses propres ailes. En réalité, c'est ça. N'en parlons pas d'autres projections. Pour le moment, le centre culturel islamique est ce qu'il est et ce qui est dit, bien détaillé. Sauf s'il y a d'autres questions, peut-être nous pouvons les répondre, Inch'Allah.